Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous expliquer les grands principes du yoga sans dégâts de Gasquet, c'est-à-dire un yoga sécuritaire où on ne va pas se blesser en pratiquant le yoga. Comme vous savez, j'ai fait plusieurs formations en différents yogas et c'est vraiment l'approche du yoga sans dégâts de Gasquet qui m'a vraiment interpellée. Dans le sens où on peut justement faire un yoga où on prend soin de soi réellement et qui est complètement adapté à soi parce qu'on est tous uniques. Ça, j'ai déjà découvert ça en tant que thérapeute. Et pendant de nombreuses années, lorsque j'étais élève en yoga, je ne savais pas ça en fait. Et donc, je me suis été plusieurs fois blessée. Mon mari à l'époque faisait aussi de temps en temps du yoga et il s'était également blessé. Et j'ai beaucoup entendu par la suite d'autres élèves de yoga qui ont aussi connu ce genre de mésaventures. Et c'est uniquement en découvrant la méthode de Gasquet que j'ai compris en fait pourquoi. Parce que donc notre corps, notre anatomie est fait différemment d'une personne à une autre. Et que si on ne prend pas soin de bien se positionner par rapport à soi, à son ressenti, eh ben, ça peut créer, lorsqu'on pratique à la longue, donc des problèmes de santé et des douleurs, notamment au niveau du corps, des articulations. Donc pour moi, c'est vraiment devenu quelque chose de très important d'apprendre à bien se positionner pour être en accord avec soi. Et donc pour ça, il faut quand même l'apprendre parce que c'est comme une technique un peu particulière et ça change aussi beaucoup de choses par rapport pour les personnes qui ont l'habitude de faire beaucoup de sport ou qui ont juste appris à l'école. Il y a une technique de la respiration qui est aussi en fait différente. Donc je vais vous expliquer ça dans cette vidéo et bien sûr lors de mes cours, donc mes vidéos sur YouTube de yoga, vous pourrez appliquer donc ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors déjà juste pour comprendre, on a donc une ligne au niveau donc du bassin et on a une ligne principale, on va dire, au niveau des épaules. Et dans la plupart des sports, par exemple dans les crunchs, tout ça, on a toujours tendance en fait à rapprocher la ligne du bassin et la ligne donc des épaules. Donc souvent en fait avec des mouvements donc, où on rapproche les deux lignes, mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait ça? C'est qu'on va justement écraser toute cette partie en fait du corps, de notre anatomie, nos organes internes, ce qui n'est pas bon comme vous pouvez vous en douter. Donc imaginez que vous faites ça toutes les semaines, plusieurs fois par semaine pendant toute une vie, forcément ça va créer donc des désordres et des dégâts, et avec notamment l'affaissement par exemple des organes. Et donc au niveau donc, de la zone du bassin, on a également les muscles du périnée. Alors, on entend rarement parler, heureusement grâce à De Gasquet on entend de plus en plus parler. C'est surtout très très important pour les femmes qui vont être enceintes, qui vont accoucher. Et donc ces muscles du périnée, en faisant donc ces mouvements où on rapproche donc ces deux lignes, eh ben, on va mettre en fait beaucoup d'efforts et de pression sur les muscles du périnée qui à la longue vont commencer à se relâcher, d'où les problèmes par exemple de fuite urinaire. Donc c'est important de préserver et surtout il faut savoir que les muscles du périnée soutiennent tout le reste de nos organes. Donc c'est vraiment très très important d'en prendre compte et de savoir lorsqu'on fait du sport ou du yoga, d'adapter donc ces positions pour faire un sport et un yoga sécuritaire. Ensuite, il y a également la respiration qui est très importante. Donc les personnes qui font du yoga depuis longtemps connaissent les pranayamas et en breathwork, on connaît également donc les respirations conscientes et comment respirer suivant ce que l'on souhaite. Il faut bien comprendre que lors de la respiration, lorsqu'on va donc expirer, on sent en fait le diaphragme qui remonte et non l'inverse. Et lorsqu'on va inspirer, le diaphragme en fait redescend. Ce qui crée un massage également pour les organes qui est bénéfique et donc qui est intéressant lors de la pratique du yoga. Et qui est également utilisé dans les mouvements d'effort dans le yoga ou dans le sport. C'est-à-dire que lorsqu'on va être dans un effort, on va plutôt le faire sur une expiration plutôt que sur une inspiration. Et souvent, à l'école, je sais qu'on se dit souvent en fait l'inverse. Alors maintenant, je ne sais pas, en tout cas à mon temps, c'était ça. Mais voilà, donc il faut vraiment garder ça aussi en tête. Donc souvent, lorsqu'on fera des cours de yoga ensemble, je vais vous dire de faire un mouvement sur l'expiration. C'est-à-dire qu'on va faire un péri-expire. On expire et on fait le mouvement.
mais ça je vous le dirai encore plus tard et je vous l'expliquerai de toute manière au fur et à mesure dans les cours. Alors, le premier principe de base à connaître dans cette méthode, c'est donc l'auto-agrandissement. C'est-à-dire qu'on veut vraiment garder toujours entre la ligne du bassin, la ligne des épaules, le maximum en fait d'allongement, de distance entre les deux lignes. Donc on pense toujours à l'auto-agrandissement. Et ça, c'est une position qu'on peut adapter tous les jours. Parce qu'en fait, juste et rien que le fait de faire cet auto-agrandissement va déjà nous faire travailler les muscles profonds. Et donc, à la longue, renforcer toute notre musculature intérieure et notamment tout ce qui maintient bien notre colonne vertébrale pour éviter justement les maux de dos, les maux de cervicales. Alors bien sûr, c'est pas toujours évident parce que plus on a des années, plus on avance dans l'âge et plus on a eu en fait des mauvaises habitudes qui font qu'on se tient pas très bien, notamment lorsqu'on est beaucoup dans le canapé, lorsqu'on est assis sur une chaise, lorsqu'on est devant son ordinateur, sur son téléphone, tout ça en fait engendre des désordres à la longue sur le corps. Donc toujours penser à l'auto-agrandissement dans tout ce qu'on fait. Et c'est pas toujours évident, alors, mais il faut essayer dès qu'on a un instant de penser à ça, de dire ah, vite, faut que je m'auto-agrandis. Alors bien sûr, chaque colonne vertébrale, comme on est tous différents, on a tous une colonne vertébrale différente. Moi par exemple, j'ai une double scoliose au niveau du dos et de la cervicale, ce qui fait que j'ai toujours eu un mauvais maintien et des douleurs dans le dos. Donc depuis toute petite en fait, dès mon plus jeune âge, en fait, j'étais suivie par un kiné. J'ai fait aussi plusieurs années de danse classique pour justement m'aider à redresser, mais malgré tout, ça m'a permis de me redresser. Mais il y a quand même une courbure qui se fait avec le temps et les douleurs qui vont avec lorsqu'on a justement des problèmes au niveau de la courbure du dos, lorsqu'on a justement des lordoses ou des kyphoses. Et donc, c'est vraiment le fait de devoir toujours penser à l'auto-agrandissement pour justement essayer en fait de réimprimer un nouveau on va dire schéma, un nouveau positionnement. Donc c'est pas évident. Ce qu'on peut aussi faire, c'est par exemple mettre un réveil sur son téléphone qui sonne une fois toutes les heures, toutes les 2 heures pour nous rappeler ah tiens, oui, auto-agrandissement. Donc ça peut être une idée. Voilà, donc dans tout ce qu'on fait, on doit toujours penser à l'auto-agrandissement. Et qu'est-ce que c'est que l'auto-agrandissement? On a donc notre courbure naturelle. On ne veut pas la gommer puisque c'est notre courbure naturelle. Mais on veut vraiment s'auto-agrandir. Donc on va partir de la base, donc au niveau des hanches, du bassin. On a en fait, à l'arrière du dos, en fait, on a vraiment le tout dernier os qui s'appelle en fait le coccyx et le sacrum. Donc ce sont des os, ce sont plusieurs os mais qui sont en fait soudés entre eux. Et on imagine, on essaie de visualiser dans son corps et de le ressentir que de cette pointe du coccyx, on veut remonter vertèbre par vertèbre jusqu'au sommet de la tête. C'est vraiment de la visualisation, hein, c'est vraiment se l'imaginer, mais on ressent vraiment que d'un coup ça aligne le corps. On ne cherche pas à faire une ligne droite, on veut toujours respecter notre courbe naturelle, malgré tout ça va quand même changer notre positionnement. Le sommet de la tête, attention, ce n'est pas devant, comme très souvent je l'entends, et moi-même longtemps je disais ça à mes élèves, mais en fait non, le sommet de la tête c'est vraiment en fait la pointe qu'on peut avoir à l'arrière du sommet de la tête. Et ce qu'on cherche, c'est vraiment à tirer tout l'arrière au niveau donc, des cervicales, on tire vers le ciel. Et en fait, ça peut créer un léger, mais très léger, double menton. Alors je sais, les femmes n'aiment pas tellement ça, mais c'est très très léger. Et lorsqu'on sent ce mouvement-là, on sait qu'on est vraiment bien aligné au niveau de la colonne vertébrale. Donc souvent, dans les cours, je vous dirais auto-agrandissement pour débuter en fait un positionnement. Donc ça, c'est la première base, l'auto-agrandissement. Ensuite, il y a le péri-expire. Donc, comme j'expliquais, il y a donc l'expiration, mais avant de faire l'expiration, en fait, on va faire une expiration, souffler vraiment, vider l'air, et on va bloquer en fait le périnée. C'est un peu, on peut entendre ça dans le yoga avec le Mula Bandha, mais c'est vraiment en fait, on veut contracter d'un coup tous les muscles du périnée. Ça dure une fraction de seconde et ça va nous permettre de lancer le mouvement d'effort que l'on souhaite faire. Et ce mouvement en fait, d'effort, c'est surtout en fait, pour protéger son dos et en fait, pour protéger son corps. Donc on met ce péri-expire, on expire. Et ça, en fait, c'est un peu comme une sensation où si d'un coup on voulait prendre tous les muscles du périnée et qu'on partait vraiment aussi donc, au niveau de l'anus et on tire tout vers le centre du chi, qui est le centre énergétique. Et on le fait donc, ça dure un instant. Certaines personnes peuvent avoir l'impression qu'en fait, ça ne se relâche pas et ça reste bloqué. Mais en fait, si vous avez vraiment ce doute-là, au moment de faire le péri-expire,
refaites un péri-expire et vous allez voir que d'un coup vous sentez de nouveau la pression et là vous avez compris qu'en fait non, ça s'était bien relâché, mais des fois il y a une sensation qui peut se faire. Moi personnellement j'ai pu remarquer que ça vient souvent avec les personnes quand on commence peut-être à avoir justement un relâchement au niveau des muscles du périnée. Mais ça c'est ce que j'en pense par rapport à ma propre expérience et ce que j'ai pu discuter avec certains de mes élèves. Mais non, voilà. Donc auto-agrandissement, péri-expire et l'expiration sur le mouvement. Ça ce sont vraiment les grands principes de la méthode. Maintenant, pour amener ça dans les mouvements de yoga, il y aura donc des vidéos spéciales où on va uniquement étudier une position, comment bien se positionner, et il y aura des cours de yoga 15-20 minutes pour pratiquer avec moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris des choses intéressantes pour votre pratique sportive et le yoga. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, à partager si vous avez trouvé cette vidéo utile, parce que je suis sûre que vous avez dans votre entourage des personnes qui aimeraient faire du yoga mais qui ne souhaitent pas parce qu'elles ont peut-être vécu une mauvaise expérience. Personnellement, moi j'ai été pendant de nombreuses années élève, j'ai eu plusieurs professeurs différents. Je me suis souvent blessée, aucun de mes professeurs n'a réellement pris le temps d'expliquer à chaque personne comment bien se positionner, qui en fait ils n'expliquaient même quasiment pas, juste le strict minimum pour être dans une position avec un nom indien dont moi j'avais du mal à comprendre. Encore maintenant dans mes cours je les utilise très rarement parce que je préfère donner les noms en français, je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Mais voilà, donc en tout cas, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient pratiquer parce que le yoga, ça fait vraiment beaucoup de bien quand on pratique régulièrement. Et donc, n'hésitez pas à partager donc, cette vidéo et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je suis également donc toujours sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur Pinterest, donc n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur ces réseaux. Et voilà, écoutez, je vous souhaite de passer une très belle journée, de très belles pratiques. À bientôt. Bisous, bye bye.